Mardi 23 mai, le magazine Bilan a organisé sa traditionnelle soirée Femmes Leaders au Four Seasons Hotel Les Bergues à Genève. À cette occasion, nous avons donné la parole à plusieurs femmes leaders qui nous livrent leurs conseils et leurs visions du rôle de la femme dans l'économie suisse au XXIe siècle. Que peuvent faire les grands groupes pour promouvoir les carrières des femmes et soutenir leur intégration aux postes décisionnels dans l'économie suisse ? Donc les grands groupes, à mon avis, ont un rôle absolument clé pour montrer l'exemple, pour ouvrir la voie. Au Crédit Suisse, depuis 4 ans, on a mis en place de façon très très systématique des initiatives ciblées pour augmenter la proportion de collaboratrices dans les postes de management et dans les postes de banquières pour vraiment promouvoir cette diversité. On a des initiatives ciblées qui accompagnent les collaboratrices tout au long de leur carrière, à commencer par l'université, le recrutement pour leur faire découvrir vraiment le métier de banquière. Ensuite, on a des programmes de mentoring qui accompagnent les collaboratrices, des formations aussi spécifiques de leadership et de management spécifiquement dédiées aux femmes. Et enfin, quand on est en processus de recrutement, on a aussi un processus qui est suivi de façon assez stricte pour s'assurer que toutes les femmes ont été considérées, toutes les femmes qui naturellement qualifient pour le poste ont été considérées pour prendre ces postes à responsabilité. Ariane de Rothschild, que conseillez-vous aux femmes qui craignent d'être désapprouvées ? Il ne faut pas en tenir compte parce que si vous voulez avancer, imprimer votre marque, forcément vous attirez une certaine désapprobation. Et quand vous voulez vous imposer, bouger les choses, amener, transformer le monde, forcément vous n'aurez pas le degré d'approbation souhaité. Donc on parlait, je pense, progressivement d'avoir un cuir plus épais. Expression que je trouve particulièrement laide, mais je pense qu'elle résume aussi beaucoup le besoin de ténacité, de croire en soi, de toujours se pousser en avant, sans effectivement tenir compte de l'approbation générale. Madame de Quattro, malgré tous les efforts qui ont été faits, les différences salariales entre hommes et femmes subsistent. Quels sont les leviers pour essayer de les atténuer, voire un jour de les éliminer ? Bon, déjà, je dirais au sein des entreprises, il faut reconnaître le parcours des femmes qui n'est pas toujours un parcours continu et qui peut comprendre des plages de temps partiel, voire d'arrêt pour cause d'enfants. Il faut aussi valoriser cette expérience-là. Ensuite, au niveau des entités publiques, c'est encourager les candidatures féminines. Et nous avons, par exemple, au niveau du canton de Vaud, chaque fois que nous pouvons le faire, fixer un certain nombre de critères. Par exemple, dans les marchés publics, si nous attribuons un marché, nous contrôlons qu'il y ait une égalité salariale à l'intérieur de l'entité qui concourt. Même chose si nous attribuons des subventions, que ce soit pour une fondation, une association ou autre, nous vérifions là aussi que l'argent public est attribué à une entreprise qui est respectueuse de l'égalité. Donc il y a différents leviers qu'il faut combiner, je pense, pour atteindre un résultat meilleur que celui qui est actuellement encore très insatisfaisant. Merci beaucoup.